lorsqu'un adulte vient s'inscrire en formation à distance, comment ça fonctionne? C'est quoi ton rôle? OK. Alors, moi, je suis conseillère ici, donc je reçois l'élève pour évaluer son dossier. Donc, je regarde avec cette personne-là, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses besoins, vers quoi il veut aller. Je regarde son profil de formation qu'il a déjà, son relevé de notes. Et à partir de ça, je vais préparer son profil de formation. Donc, les objectifs, c'est soit qu'il va avoir son diplôme d'études secondaires, aller vers un DEP ou aller vers le cégep. Donc, moi, je vais préparer le profil en fonction de son objectif. Je vais placer au profil les matières qu'il a besoin pour atteindre son objectif. Une fois que le profil est établi, Sylvie, qu'est-ce qui se passe? Comment l'élève peut débuter sa formation? Souvent, l'élève va partir d'ici avec son premier volume. Donc, ici au magasin, on garde les volumes surtout de secondaire 4 et 5. Pour les autres sigles, pour les autres niveaux, à ce moment-là, il faut les commander et l'élève peut le recevoir à la maison. Donc, quand il part d'ici, il va avoir payé son volume et il va le recevoir à la maison. Le lendemain, il va recevoir le nom de son professeur, son tuteur qui va l'aider à bien réussir dans sa matière. Donc, le tuteur, lui, son rôle, c'est vraiment de planifier l'échéancier avec l'élève et de répondre aux questions, de l'aider dans ses apprentissages et de le rendre aux examens. Souvent que les adultes ont en s'inscrivant en formation à distance, c'est que ça fait très longtemps, ils font retour à l'école après 5, 10, des fois même 15 ans. Comment vous fonctionnez à ce moment-là pour évaluer le dossier? Puis, Bien, à ce moment-là, on va leur faire passer des tests pour évaluer leurs connaissances. Parce que c'est possible qu'ils, au niveau du français et des mathématiques, c'est possible qu'ils aient oublié des connaissances, des choses. Mais c'est possible aussi qu'ils aient augmenté leurs connaissances selon leurs expériences de travail. Alors, on va évaluer avec un test diagnostique leurs connaissances et à partir de ça, on va partir la formation là, en fonction de ses connaissances à lui. Sylvie, s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur ou qui habitent à l'extérieur de la région, comment on peut fonctionner? Ils ne sont pas nécessairement capable de se présenter ici pour te rencontrer. À ce moment-là, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Oui, à ce moment-là, on peut fonctionner par la poste. L'élève peut me faire parvenir tous ses documents avec le relevé de notes. Alors, je vais évaluer le dossier à distance et ensuite, je recontacte l'élève pour lui en parler, puis qu'on continue le processus. Donc, l'élève n'est pas obligé de venir ici me rencontrer pour commencer sa formation. Sylvie, quel autre service on offre à nos élèves en formation à distance une fois qu'ils ont complété leur matière ici? Est-ce qu'il y a un service qu'on leur offre pour s'inscrire au DEP pour la suite des choses? Oui, moi, je suis disponible quand ils ont terminé leur matière ou même vers la fin de la formation. Je peux leur offrir une aide pour faire la demande d'admission, soit au cégep ou dans un centre de formation professionnelle. Donc, souvent, des fois, je vais le faire en petits groupes ou en individuel, là, selon les cas, mais je demeure disponible pour ce service-là. Puis, je transmets aussi, là, souvent, ils vont avoir besoin des attestations, la preuve qu'ils ont réussi leur matière. Donc, je vais leur fournir ce document-là.